Merci beaucoup. On va passer à notre sujet suivant. On va vous parler de la foire du livre. C'est un des événements culturels incontournables du mois de février. Elle ouvre ses portes demain au grand public et l'inauguration a lieu ce soir. Alors dans un instant, on va retrouver David Courrier sur place avec la programmatrice du festival. Mais on va d'abord vous présenter Martin Boyce. Bonsoir. Alors vous y serez, vous, à la foire du livre pour présenter votre nouveau livre, Muzungu. C'est important cet événement pour un auteur ? Oui, Ouais. C'est d'abord une grande fête, Ouais. où on rencontre beaucoup de monde. C'est un bel exercice d'humilité aussi, je trouve, pour un auteur en tout cas. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'on y croise beaucoup de monde. Quand on participe à des signatures, on n'a pas toujours droit à la même file d'attente que certains. C'est la pléthore d'ouvrages qui sortent. Et puis c'est important, je pense, de rencontrer les diffuseurs, les libraires, les journalistes réseautés, même si on ne sort pas de là avec une interview ou une promesse d'article, ce sont ces rencontres qui en font un événement. Alors on va retrouver, on va retrouver tout de suite David Courrier qui est sur place. Alors David, vous êtes avec la programmatrice du festival. Est-ce qu'il y a déjà du monde dans les allées de la foire du livre ? Ouais, ça commence, Jean-Christophe, tout doucement. On va dire que c'est pas le grand public puisque, comme vous l'avez dit, la foire du livre sera ouverte demain jusque dimanche pour le grand public. Ici, c'est plutôt les éditeurs, les responsables de stand, de certains auteurs aussi qui arrivent tout doucement. Alors, vous parliez justement avec l'auteur qui est avec vous de l'importance d'être à la foire du livre. C'est vrai que c'est un moment à ne pas louper pour un auteur. J'ai effectivement à côté de moi Elisabeth Kovacs qui est programmatrice. Les auteurs, ils se battent pour venir ici. Ah oui, bien sûr. Oui, les places. Je ne veux pas dire que les places sont chères, mais effectivement, c'est un grand rendez-vous pour les auteurs, qu'ils soient belges, qu'ils soient français, qui viennent de l'étranger. Cette année, on a beaucoup d'auteurs étrangers. Oui, vous avez des auteurs, des invités d'honneur, comme on dit, un Américain et un Algérien. C'est ça. Donc, on a Michael Chabon, qui est un auteur américain, en effet, qui a eu le prix Pulitzer pour les extraordinaires aventures de Cavalier and Clay il y a quelques années. Et puis, on a Boualem Sansal, l'auteur algérien bien connu, parce que c'était vraiment un libre penseur qui, depuis quelques années, n'a pas sa plume dans sa poche. Et ça, Elisabeth, et c'est la force de la foire du livre, ce sont des auteurs qu'on ne côtoie pas forcément, mais que le grand public peut rencontrer. Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'est effectivement d'organiser des rencontres sur des sujets le plus variés possible, des angles différents. Là, chacun d'entre eux a 3 ou 4 rencontres. Également des rencontres hors les murs, d'ailleurs, grâce au partenariat de la foire avec des institutions culturelles bruxelloises, comme Beaux-Arts, comme le musée Van Buren et d'autres. Coterie, je crois aussi. Coterie, tout à fait, pour Boualem Sansal. Et puis l'occasion d'un rapport plus proche à l'occasion des séances de signature qui sont toujours un joli moment d'échange entre les auteurs et leur public. Ouais. Ça reste quelque chose que les gens adorent, les dédicaces. On se demande pourquoi. Quel est le mystère des dédicaces ? Ça dépend des auteurs. Certains auteurs jouent le jeu plus que d'autres. J'avoue que ces deux-là, je ne les ai pas encore vus à l'œuvre, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Amélie Nothomb, par exemple, elle est là chaque année. Oui, Amélie Nothomb, c'est vraiment c'est tout un rituel que chacun connaît, enfin, qui va jusqu'à sa coupe de champagne et effectivement le mot qu'elle échange avec chacun, en effet. Alors, il y a un thème particulier, Elisabeth, ça s'appelle Nos Futurs, mais c'est un jeu de mots. Oui, tout à fait. C'est un jeu de mots, en fait. C'est No Future. Donc, le verre à moitié vide, ce serait No Future à l'anglaise. Et le verre à moitié plein, ce serait No Future au pluriel. No Future que nous devons construire en commun. Ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, année des élections européennes. Et puis face aux différents défis et enjeux qu'on a à relever, si on se relève tous les manches ensemble, on aura plus de chances d'y arriver. Dieu sait si on parle de tous ces thèmes-là en ce moment dans la rue et notamment aujourd'hui d'ailleurs en ce jour de grève. Quelque chose d'important aussi, de nouveau, d'unique et j'allais dire enfin, on s'intéresse aux lettres flamandes, aux lettres néerlandaises de Belgique. Pourquoi on a mis autant de temps ? Alors ça, c'est un peu une question piège. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mur entre les deux cultures ici. En tout cas, cette année, il est vraiment bien tombé, sous forme puisque c'est même pour un flirt avec toi. Et vraiment, on a vu, moi, en tant que programmatrice, dans notre travail conjoint avec les programmateurs de ce flirt flamand, à quel point ça s'est fait vraiment dans l'ouverture, dans le dialogue, dans la joie aussi, dans le clin d'œil. Enfin, en tout cas, pas dans une austérité du tout. Et puis il y a des rencontres, ce qui était très important, des
des rencontres en flamand, des rencontres en français et surtout des rencontres qui mixent les deux langues et qui s'adressent aux deux communautés linguistiques. Parce que c'était vraiment le gros enjeu, c'était ça cette année à la fois. Il y a des auteurs flamands qui ont le vent en poupe, Lise Pitt notamment, la toute jeune Lise Pitt qui vit d'ailleurs ici à Bruxelles et qui s'est fait remarquer avec Débâcle, publié chez Actes Sud, donc ça a été traduit en français. Tom Lanois évidemment qu'on connaît, Stéphane Hermans aussi qui a été notamment joué au théâtre. Est-ce que ces trois auteurs par exemple donnent un petit peu, j'allais dire, du vent dans les voiles de notre curiosité pour la littérature flamande? Oui, mais c'est pas les seuls. Oui, c'est pas les seuls. Il y a aussi, je sais pas, évidemment David Van Reybrouck est là cette année pour parler de l'Afrique, Stéphane Brace est là pour parler de Curaçao, et puis des auteurs jeunesse, des auteurs de BD comme Ray Stevens, enfin vraiment des grands noms qui montrent la richesse de la production littéraire flamande. Voilà, tout ça à découvrir. Merci Elisabeth, tout ça à découvrir ici à la Foire du Livre Jean-Christophe. Je vous rappelle que ça dure 4 jours. Je vous rappelle aussi que c'est gratuit, bien sûr, pour le grand public à partir donc de demain matin. Voilà, effectivement, et vous pourrez aussi découvrir le livre de Martin Boyce, Muzungu. Alors c'est un livre où vous plongez dans ce drame, le génocide rwandais. Pourquoi revenir là-dessus? Il y a le 25e anniversaire, on imagine que c'est lié, mais il y a une histoire personnelle aussi? Eh bien non et non. D'abord, ce n'est pas lié au 25e anniversaire parce que ce livre, il est sur le métier depuis très longtemps. En fait, je l'ai même entamé il y a près de 20 ans. Et il se trouve qu'après divers arrêts et reprises, périodes de retravail, relecture, etc., eh bien finalement, il était prêt pour cette période. Donc l'éditeur n'a pas rechigné à... Et donc vous plongez en fait dans l'histoire d'un homme qui prend fait et cause et qui finalement se trompe en tout cas et qui reconnaît son erreur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un homme, un Belge, un Bruxellois, jeune ingénieur, frais diplômé, qui rencontre à Bruxelles des citoyens rwandais qui sont issus, en tout cas pour l'un d'entre eux, Robert, de la mouvance présidentielle. Bon, je ne vais pas réexpliquer l'histoire au Rwanda, mais c'est eux qui vont l'initier à l'histoire de leur pays, avec un biais, on imagine en tout cas une vision assez partisane. Et ça réveille chez lui, chez ce Belge qui était un militant de gauche, un idéaliste, on pourrait le dire comme ça. Ça réveille la mémoire d'anciens combats politiques, de manifestations de l'époque où il descendait dans la rue pour ses combats. Oui, donc il prend fait et cause pour la communauté Hutu, et il se trompe à un moment donné. Et il devient, malgré lui, un partisan en fait, de l'idéologie. Un instrument de la haine, quoi. Il devient un instrument de la haine à un moment donné, ce qui lui vaut d'ailleurs une condamnation du tribunal pénal international. Oui, donc, après un certain nombre de pages, effectivement, il se retrouve propulsé au cœur de l'actualité pour incitation à la haine et au génocide. Et c'était ça, l'origine du projet, il est là, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, par idéalisme, embrasser une cause. C'est quelque chose de plutôt sympathique, une cause, quand on voit un jeune qui se prend de motivation pour quelque chose plutôt que s'avachir devant des écrans. Et puis, on y met tellement du sien, sans connaître la situation, sans y avoir mis les pieds, qu'au bout d'un moment, ça peut déraper et prendre des proportions gigantesques. Ben voilà, c'est un livre à découvrir, donc, qui est publié aux éditions Zélige. Et pour ceux qui veulent vous rencontrer, vous serez donc à la Foire du Livre dimanche, entre 12h30 et 14h. Hein, c'est bien ça? Et 14h30, c'est ça. Et 14h30, 12h30, 14h30. Merci en tout cas d'avoir fait un détour par notre plateau avant d'aller vous aussi à ce cocktail d'inauguration de la Foire du Livre. Merci Martin Boyce. M, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.